Le modèle mental suivant dont je voulais vous parler, c'est celui du sexe des idées. Donc le modèle mental du sexe des idées vient de James Altucher, qui est un auteur américain et qui a ce concept que si vous voulez trouver une bonne idée, la meilleure façon de le faire, c'est de combiner deux idées existantes et de créer une nouvelle idée. C'est ce qu'il appelle le sexe des idées. Donc vous avez deux idées, vous les faites coucher ensemble et vous allez avoir une troisième idée qui va être plus originale, plus nouvelle. Et Altucher va encore plus loin en vous disant que trouver des nouvelles idées, c'est une pratique. Et il vous explique comment pratiquer votre muscle à idées en écrivant chaque jour 10 idées. Il vous conseille de chaque jour prendre une feuille de papier et écrire 10 idées de façon régulière et que ces idées ne seront pas forcément bonnes, elles ne seront pas forcément utiles, mais le fait d'avoir cet exercice quotidien va vous aider à développer votre muscle à idées. Donc quelques idées qu'il vous donne pour faire une liste. Il vous dit écrivez 10 choses ridicules que je pourrais inventer, comme par exemple une toilette intelligente, 10 livres que je pourrais écrire, 10 idées de business pour Google, 10 idées de business pour Amazon, 10 idées de business pour Twitter, 10 personnes à qui je pourrais envoyer des idées, 10 idées de podcast que je pourrais commencer, 10 idées de vidéos que je pourrais filmer. Et là, il vous donne une idée particulière qui est Lunch with James, donc le déjeuner avec James, qui serait un podcast vidéo où il pourrait juste manger son repas avec des gens sur Skype et il pourrait discuter avec eux et il en ferait une émission. 10 industries dans lesquelles je peux retirer les intermédiaires, etc. Vous voyez que si vous écrivez 10 idées par jour, la plupart de vos idées ne seront pas bonnes, mais vous allez développer cette habitude. Une autre façon de concevoir cette idée du sexe à idées, ça vient du consultant en marketing et en business Jay Abraham, qui a fait une spécialité dans sa carrière et qui a généré des centaines de millions de dollars de valeur dans sa carrière en appliquant un modèle mental simple qui est de prendre une idée dans une industrie A et de l'appliquer à une industrie B. Un exemple qu'il utilise assez régulièrement, c'est de prendre des tactiques qui venaient du monde du direct marketing, du marketing direct, et de les appliquer dans la vente de pièces à collectionner et la vente de lingots d'or et ce type de choses. Et en appliquant ces techniques d'une industrie où elles avaient été tellement utilisées qu'elles étaient devenues presque obsolètes, ou en tout cas les consommateurs avaient commencé à s'y habituer dans une nouvelle industrie, il avait pu créer rapidement des business qui étaient très rentables. Un autre exemple de ça, c'est le marketeur américain Joe Polish, qui a appliqué les techniques du marketing d'information. Donc par exemple, avoir un lead magnet, donc un livre blanc que vous donnez en échange d'avoir les informations de votre prospect. Il a appliqué toutes ces techniques qui viennent du milieu du marketing d'information au milieu du nettoyage de tapis. Et il a créé une grosse entreprise de nettoyage de tapis qui a ouvert dans beaucoup de villes et qui était très rentable en appliquant ces techniques qui venaient du milieu qu'on connaît bien, du marketing d'information, de la vente de formation, etc. Dans mon propre business, un exemple plus petit, plus simple, c'est si vous regardez aujourd'hui ma chaîne YouTube, vous verrez que je fais beaucoup d'analyse de pages. Et pendant longtemps, je voulais créer des vidéos sur YouTube, mais je n'avais pas de bonnes idées pour le faire. Et finalement, l'idée qui m'est venue, c'est le sexe entre deux idées. La première, c'est la chaîne américaine Nerdwriter, qui est un gars qui fait des critiques de films et qui fait des analyses de pop culture. Donc, il va analyser des films, des chansons, des séries, même parfois des politiciens, et mélanger ça avec le marketing. Donc, j'ai repris le style d'analyse en profondeur que je voyais sur la chaîne du Nerdwriter et j'ai appliqué ça dans le milieu du marketing et ça donne ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.